Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une vidéo sur les questions-réponses, les questions que vous m'avez envoyées dans les commentaires de la vidéo de questions-réponses de la semaine dernière. J'ai tout noté et je vais répondre Inch'Allah ce soir. Et certaines questions aussi j'ai noté pour en faire une vidéo, pour répondre dans une vidéo séparément, les vidéos que je publie dans la semaine Inch'Allah. Comme vous savez, ça fait quelques semaines que je ne fais pas des lives de questions-réponses. J'enregistre la vidéo et je la publie parce qu'il y a un problème de réseau. Je sais que si je fais un live, ça va bugger et il y aura beaucoup de problèmes. Inch'Allah, j'espère que bientôt le réseau aussi se rétablit, qu'il n'y a plus de problèmes pour que je puisse faire des lives de questions-réponses, Inch'Allah. Alors, avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo avec vos entourages et écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous aussi, vous avez des questions, écrivez dans les commentaires de cette vidéo. Je vais tout noter, je vais noter les questions et je vais répondre la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord? Et j'ai mis des liens dans les descriptions de cette vidéo, les liens de mes groupes sur WhatsApp, sur Telegram, sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez regarder les liens et vous abonner à mes groupes dans de différents réseaux sociaux, Inch'Allah. Alors, je vous donne d'abord la liste des questions sur lesquelles, Inch'Allah, je vais parler. Première question, vous m'avez demandé, est-ce que, du fait à la suite de mes explications sur Ashhadu anna aliyan waliyullah dans le Adhan la semaine dernière, une personne nous a demandé concernant la wilaya, la prononciation du troisième témoignage, est-ce qu'on peut la réciter dans la prière ou non? Je vais en parler. Deuxième question, une personne m'a demandé, le Coran nous interdit de nous marier avec les polythéistes. Alors pourquoi le mariage avec les chrétiens est autorisé? Je vais en parler. Troisième question, vous m'avez demandé, est-ce qu'il est autorisé de prier dans une prière collective derrière un imam sunnite ou non? Je vais en parler. Quatrième question, vous m'avez demandé comment se passe une prière en groupe. Tout simplement, c'est une question simple mais importante. Plusieurs personnes peut-être ne savent pas encore comment participer à une prière collective. Je vais en parler. Cinquième question, prière ratée avant l'islam. Je n'étais pas musulman. Bon, alors j'ai plusieurs années de prière que je n'ai pas effectuées. Et maintenant, je me convertis à l'islam. Est-ce que je dois rattraper toutes les prières que j'ai ratées lorsque je n'étais pas musulman ou non? Je vais en parler, Inch'Allah, ce soir. Sixième question sur l'avortement. Plusieurs personnes m'ont demandé sur l'avortement. Est-ce qu'il est autorisé? Est-ce qu'il est interdit? Et bon, dans quel cas il est autorisé? Dans quelle situation il est interdit? Je vais vous expliquer, Inch'Allah, ce soir. Et un frère sunnite nous a demandé les différences entre les sunnites et les chiites sur Instagram. Cette question était sur Instagram, dans les commentaires de ma vidéo sur Instagram. Alors, je vais parler de ces 7 questions ce soir dans cette vidéo. Vous aussi, si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires. Je vais vous répondre, Inch'Allah. Encore, il y avait d'autres questions aussi dans les commentaires. Par exemple, l'avis des savants sur les Ahmadites ou des explications sur Al-Ghusl et Al-Wudu, l'histoire des infaillibles, et voilà d'autres questions aussi que j'ai notées, mais pour ce genre de questions, je vais faire, Inch'Allah, une vidéo séparément. Sur le mariage temporaire aussi, plusieurs personnes m'ont demandé. Je vais expliquer, Inch'Allah, dans les vidéos que je publie régulièrement, Inch'Allah. Alors, on commence. La première question. Vous m'avez demandé concernant la wilaya, la prononciation du troisième témoignage, est-ce qu'on peut la réciter dans la prière ou non? Est-ce autorisé de la prononcer dans la prière? J'ai cru entendre que ça annule la prière. En fait, vous savez que dans la prière, il ne faut dire que les dhikrs de Dieu.
Déjà, la sourate Al-Fatiha, lorsqu'on est debout, la sourate Al-Fatiha est une autre sourate, sans les sourates qui contiennent une prosternation obligatoire, d'accord? Et dans l'inclinaison, la prosternation, le tashahhud, ce qui est obligatoire, c'est de réciter les dhikr. Déjà, il y a plusieurs dhikr conseillés par les imams alayhimus salam pour l'inclinaison, les prosternations et le tashahhud. Alors, est-ce qu'on peut rajouter autre chose à part les dhikr de Dieu, comme par exemple Ashhadu anna aliyan waliyullah? Du fait que ce genre de mots, de phrases, on peut dire, ne sont pas rapportés dans les hadiths, ni dans le Coran, en ce qui concerne la prière. Par exemple, dans aucun hadith, on ne voit pas que, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou les imams alayhi wa sallam, on ne trouve pas ce genre de hadith qu'il nous conseille de rajouter une telle phrase dans la prière. Alors, est-ce que je peux la rajouter dans la prière ou non? Les savants disent qu'il ne faut pas rajouter. Seul dans la prière, dans les actes d'adoration. En arabe, on dit ces actes sont at-ta'abbudi, at-ta'abbudiyat. Ça veut dire les actes qu'on accomplit conformément aux ordres de Dieu. La prière, pourquoi on fait takbiratul ihram? Pourquoi on récite les sourates Al-Fatiha, puis une autre sourate, l'inclinaison, les prosternations? Tous ces détails sont mentionnés dans les sources islamiques, dans le Coran et dans les hadiths. Dans les actes d'adoration, il faut suivre pas à pas les sources, les paroles du Coran et des infaillibles, alayhimus salam. Et il ne faut rien rajouter. C'est pour ça que les savants disent que même si Ashhadu anna aliyan waliyullah, c'est une phrase énormément importante dans l'islam, c'est une phrase qui est 100% vraie, d'accord, qui est correcte, qui fait partie de nos convictions, mais bon, ça nous n'autorise pas de la rajouter où qu'on décide, où qu'on désire. Non, il faut voir, surtout dans les actes d'adoration, il faut suivre dans tous les détails les sources et les ordres de Dieu et des infaillibles alayhi wa sallam. Donc, il est préférable de ne pas rajouter. D'accord? Et certains disent que non, il ne faut absolument pas rajouter ce genre de phrase. Juste, on récite ce que les infaillibles nous ont ordonné de réciter dans la prière. À part ces conseils, il ne faut pas rajouter autre chose. Voilà. Deuxième question. Une personne a demandé, salam alaykum Sayyid, alaykum salam, le Coran dit que l'on ne doit pas épouser une femme associatrice, pourtant il est permis d'épouser une chrétienne alors qu'elle croit en la Trinité. Y a-t-il une explication à cela ou cela dépend de sa croyance personnelle? En fait, d'après le Coran, tous les chrétiens et tous les gens du livre ne sont pas des polythéistes. Ça, c'est le premier point. Et lorsque le Coran reproche les chrétiens qui croient en la Trinité, quand même, dans plusieurs versets, il dit « وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ » Ça veut dire quoi? Ça veut dire les infidèles parmi les gens du livre. Ça veut dire que tous les gens du livre ne sont pas des infidèles. Car, d'autre part, il y a plusieurs versets qui prouvent qu'il y a beaucoup de vrais croyants parmi les gens du livre. J'en ai déjà parlé dans mon ancienne chaîne. Malheureusement, la vidéo a été supprimée. Je vais, Inch'Allah, refaire des vidéos à ce sujet. D'accord? Donc, premier point, d'après le Coran, tous les gens du livre ne sont pas des polythéistes. Il y a peut-être des polythéistes, il y a des monothéistes. Et après, je peux rajouter encore une chose.
tous ceux qui croient en la Trinité, on ne peut pas les considérer tous de la même manière, les considérer comme polythéistes. Peut-être quelqu'un a entendu quelque chose de la Trinité dans le christianisme et on a cru, mais il ne sait pas exactement c'est quoi. Personnellement, moi, peut-être vous avez vu plusieurs chrétiens qui croient en la Trinité et qui savent bien ce que veut dire la Trinité. D'accord? Mais personnellement, j'ai vu et j'ai parlé avec beaucoup de chrétiens. Lorsque je leur parlais de la Trinité, déjà, certains ne savaient pas que signifie exactement la Trinité, juste Père, Fils, etc. Mais certains aussi qui croyaient en la Trinité et qui savaient que, bon, alors c'est une Trinité, etc., ne savaient pas que ça les conduit vers le polythéisme. Alors, ils ne sont pas pareils. D'accord? En tous les cas, le Coran déjà nous a donné la règle qu'il est interdit de se marier, d'épouser une chrétienne. Une polythéiste, une femme polythéiste. Mais parmi les gens du livre, du fait qu'il y a de différents groupes, il n'est pas obligatoire de chercher dans la croyance, dans les convictions personnelles des gens. D'accord? Juste qu'elle fait partie des chrétiens, ça suffit. Et voilà. Et l'autorisation du mariage avec les gens du livre, d'après la plupart des savants, est dans le mariage temporaire. Beaucoup de savants disent que le mariage permanent avec même les gens du livre n'est pas autorisé, juste avec les musulmans. Mais certains d'autres disent que non, le mariage temporaire avec les gens du livre est autorisé. Mais permanent, non. Et ils ont leurs propres preuves. Inch'Allah, un jour, je vais en parler. Si vous voulez que je parle des détails, des preuves de ce sujet, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je vais rajouter des explications, Inch'Allah. D'accord? Donc, le mariage avec les chrétiens est autorisé parce qu'il y a des preuves, sauf si vous êtes sûr que cette femme chrétienne est une polythéiste et elle est consciente qu'elle est polythéiste. Dans ce cas, il n'est pas autorisé. Voilà. Alors, troisième question. Une personne m'a demandé lors de la prière en groupe, peut-on prier derrière un imam sunnite ou non? Oui, la réponse est oui. Tu peux prier derrière un imam sunnite. Mais, est-ce que tu dois prier comme les sunnites, par exemple? Est-ce que tu es obligé de te croiser les mains comme les sunnites? Sachant que le fait de se croiser les mains invalide la prière, d'après les chiites. Comment faire? D'après les savants, le fait de prier derrière un imam sunnite est autorisé. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith de l'imam as-Sadiq alayhi salam, plusieurs hadiths de l'imam as-Sadiq alayhi salam. J'en ai parlé dans les vidéos que j'ai publiées il y a un mois, je pense. Si je vais écrire son lien dans les commentaires de cette vidéo. Je vais mettre le lien dans la description. Alors, d'après certains savants, tant que tu peux prier comme un chiite, il est obligatoire de prier comme un chiite. Mais est-il autorisé de suivre un imam sunnite dans la prière? Oui, il est autorisé. Les imams alayhim salam nous ont conseillé de participer à leurs funérailles, de rendre visite à leurs malades, de participer à leurs prières. Si cette prière était invalide, l'imam ne l'ordonnerait jamais. D'accord? Donc, l'imam nous a ordonné, donc il est autorisé. Donc, cette prière est valide. Alors, vous êtes dans une situation que derrière un imam sunnite, vous ne pouvez pas accomplir votre prière comme un chiite.
Dans ce cas aussi, il n'y a pas de problème. Vous priez comme les sunnites et votre prière est valide. D'accord? Voilà, c'est une réponse en résumé. Si vous voulez encore plus de détails, vous pouvez m'expliquer dans les commentaires. Je vais rajouter des explications la semaine prochaine, Inch'Allah. Quatrième question. Comment se passe une prière en groupe? Différence avec la prière individuelle. Bon, plusieurs personnes d'entre vous, vous savez la réponse et je réponds à ceux qui ne savent pas. Alors, dans une prière individuelle que tu accomplis d'une manière individuelle, tu dis takbiratul ihram. Dans la prière collective en groupe aussi, tu dois dire Allahu Akbar, takbiratul ihram après l'imam. Tu es derrière l'imam, comme la prière individuelle que tu dis Allahu Akbar, de telle manière Allahu Akbar. Dans la prière collective aussi, en groupe aussi, tu dis après l'imam, lorsque l'imam a dit Allahu Akbar, toi aussi, après lui, tu dis Allahu Akbar. Dans la prière individuelle, dans la première rak'a et la deuxième rak'a, lorsque tu es debout, tu récites la sourate Al-Fatiha et une autre sourate. D'accord? Mais dans une prière collective, en groupe, lorsque tu es derrière un imam, c'est l'imam qui récite les deux sourates, pas toi. Tu écoutes. Tu ne récites rien. Donc, tu dis, l'imam dans une prière en groupe, l'imam dit Allahu Akbar, après lui, tu dis Allahu Akbar. Et tu écoutes la récitation de l'imam. Tu ne récites rien. L'imam récite la sourate Al-Fatiha et une autre sourate, tu écoutes, tu ne récites rien. D'accord? C'est la première différence. La deuxième différence, l'intention. L'intention de la prière individuelle, c'est quoi? J'accomplis une prière individuelle. Mais l'intention de la prière collective, c'est accomplissement d'une prière collective. Troisième différence. Alors, après les deux sourates, dans la première rak'a, l'imam s'incline. Après lui, tu t'inclines. L'imam dit le dhikr de l'inclinaison. Par exemple, Subhana Rabbiyal Azime wa bihamdih. Toi aussi, tu dois réciter, mais à voix basse. D'accord? C'est ça la différence. Dans une prière individuelle, lorsque tu es seul, tu peux réciter le dhikr de l'inclinaison à voix haute. D'accord? Mais dans une prière collective, c'est mieux de réciter à voix basse. L'imam se lève, après lui, tu te lèves. L'imam se prosterne, après lui, directement, après lui, tu te prosternes. Le dhikr de prosternation, c'est pareil, comme l'inclinaison. Tu dois aussi réciter le dhikr. Le tashahhud aussi, dans la deuxième rak'a, ou la troisième, dans la prière de Maghrib, ou la quatrième, tu dois réciter le tashahhud aussi, mais à voix basse. D'accord? Une autre différence entre la prière individuelle et collective, c'est quoi? C'est que tu dois suivre l'imam. Tu dois être toujours après l'imam. Tu ne dois pas être avant l'imam. Par exemple, l'imam est en train de réciter la deuxième sourate, il est debout. Avant que l'imam s'incline, tu t'inclines. Ça invalide ta prière collective. Car dans une prière en groupe collective, tu dois suivre ton imam. D'accord? Tu ne dois pas accomplir les actes de la prière avant l'imam. Tu dois attendre l'imam et après lui, tu accomplis. Voilà, c'était... Et dans le qunut aussi, tu dois réciter le dhikr. Juste les deux sourates que tu dois attendre et écouter la récitation de l'imam. Dans la troisième rak'a et la quatrième rak'a, lorsque tu es debout, dans une prière individuelle ou en groupe, tu dois dire at-tasbihat al-arba'a. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. D'accord? Ici, lorsque tu es dans une prière en groupe aussi, lorsque l'imam récite ces tasbihat, toi aussi, tu dois les réciter. Donc, la seule situation dans laquelle tu ne dois pas dire, tu ne dois pas réciter les sourates, c'est la première rak'a et la deuxième rak'a. Voilà, c'était une
réponse en résumé sur la différence entre la prière collective et la prière en groupe. Et juste une chose aussi, tu ne peux pas accomplir une prière surérogatoire en groupe. La prière en groupe est juste pour les prières obligatoires. Mais par exemple, la prière Salatul Layl, tu ne peux pas l'accomplir en groupe. D'accord? Il faut faire attention. 5e question. Vous m'avez demandé si je n'étais pas musulman avant, est-ce que je dois rattraper les prières d'avant ou non? En fait, si tu n'étais pas musulman et que maintenant tu t'es converti à l'islam, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé de rattraper les prières que tu as ratées lorsque tu n'étais pas musulman. D'accord? Premier point. Si tu es musulman, tu étais musulman, tu es sorti de l'islam, tu es devenu un non-musulman. Après quelques années, tu t'es converti de nouveau à l'islam. Les prières que tu as ratées lorsque tu n'étais pas musulman, tu dois les rattraper. Parce que avant ça, au début, tu étais musulman, d'accord? Donc, tu dois rattraper maintenant. Si tu étais sunnite, maintenant tu décides de devenir chiite. Est-ce que tu dois rattraper tes prières? Oui, si tu as raté des prières lorsque tu étais sunnite, tu dois rattraper tes prières. Mais lorsque tu étais sunnite, si tu as prié correctement d'après les sunnites, il n'y a pas besoin de les rattraper. Donc, si tu étais sunnite et maintenant tu es chiite, les prières que tu as accomplies comme les sunnites, bon, pas besoin de les rattraper. Mais lorsque tu étais sunnite, tu n'as pas accompli tes prières. Tu as raté des prières. Dans ce cas, maintenant, tu dois rattraper tes prières. Alors, 6e question. C'est une question très importante que plusieurs personnes m'ont demandé sur l'avortement. J'aurais voulu savoir sur l'avortement dans les différents cas de figure, par exemple, viol, etc. Alors, l'avortement est un péché majeur. D'accord? Un péché majeur. Et si quelqu'un fait l'avortement, doit faire 2 choses. D'abord, doit jeûner 2 mois continuellement. Ça veut dire commencer maintenant jusqu'à 60 jours. Et après, si le fœtus, si je prononce bien, le bébé qui est dans le ventre de la femme, si ça fait moins de 40 jours que la femme est tombée enceinte et que le fœtus n'a pas dépassé 40 jours, dans ce cas, celui ou celle qui fait l'avortement doit payer dans la religion, en fait, dans le fer, on dit 20 mithqal. Ça fait en grammes, ça fait 68 grammes d'or. D'accord? Donc, avant le 40e jour, si on fait l'avortement, on doit payer, dépenser 68 grammes d'or comme le prix du sang de ce bébé. Si le bébé est entre 40 et 80 jours, dans ce cas, celui qui fait l'avortement doit dépenser 136 grammes d'or comme le prix du sang de ce bébé. Si le bébé est entre 80 jours jusqu'à 120 jours, dans ce cas, celui qui fait l'avortement doit dépenser 204 grammes d'or comme le prix de sang de ce bébé. Si le bébé a déjà 4 mois dans le ventre de sa maman, celui qui fait l'avortement doit payer 272 grammes d'or comme le prix de sang de ce bébé. C'est comme s'il a tué une personne, d'accord? Lorsque le bébé est arrivé à un moment dans le ventre de sa maman qu'il a eu de forme la tête, le visage et il a eu de la viande. Dans ce cas, si on fait l'avortement, celui ou celle qui fait l'avortement doit dépenser 340 grammes d'or comme le prix de sang de
ce bébé. Lorsque le bébé prend l'âme, après ça dépend il faut voir la médecine. Quel jour exactement ou environ, dans quel jour le bébé reçoit l'âme dans le ventre de sa maman. J'ai fait des recherches, il y a de différents avis. D'accord? Certains disent qu'après le 4e mois, certains disent même avant. Bon, maintenant je ne vais pas parler de ce sujet. Mais lorsque le bébé a reçu l'âme et que maintenant on peut savoir si c'est un fils ou une fille. Dans un tel moment, si on fait l'avortement, celui ou celle qui fait l'avortement doit payer, doit dépenser, si c'était un fils, doit dépenser 3400 grammes d'or. Ça veut dire 3 kilos 400 grammes d'or, comme le prix de sang de ce bébé. D'accord? Et si c'était une fille, la moitié, ça fait 700 grammes d'or comme le prix de sang de ce bébé. Alors, je sais que maintenant aussi vous avez beaucoup de questions. Si la maman est obligée de faire l'avortement, est-ce qu'il est autorisé ou non? Ça dépend. Déjà, certains savants disent que dans aucun cas, l'avortement n'est pas autorisé. En cas de viol, en cas de, par exemple, du fait qu'elle sait que son bébé sera handicapé, etc., etc. D'après certains savants, l'avortement n'est pas autorisé du tout, dans aucun cas. Mais d'après d'autres savants, comme par exemple Sayyid Sistani, Sayyid Khamenei ou d'autres maraj, dans certaines situations, il est autorisé. Par exemple, les médecins, les experts, après des analyses, ils disent que ce bébé, si tu gardes ce bébé, la maman ne pourra plus rester en vie. Lors de l'accouchement, la maman va mourir. Dans ce cas, il est autorisé de faire l'avortement. Ou d'après certains savants aussi, ils savent que si elle garde son bébé sera handicapé. Ils disent qu'avant le 4e mois, il est autorisé de faire l'avortement. Mais quand même, il faut dépenser le prix du sang. D'accord? Voilà de différentes en fait, on peut dire, hypothèses ou imaginations ou de différents avis à ce sujet. Alors, si vous aussi vous avez d'autres questions concernant ce sujet, vous pouvez écrire dans les commentaires pour que je réponde. Et la personne qui m'a demandé, elle m'a demandé en cas de figure, par exemple, viol. Dans cette situation aussi, il n'est pas autorisé de faire l'avortement. Voilà, c'est d'après la majorité des savants. Alors, si j'ai oublié par exemple un détail, vous pouvez écrire dans les commentaires, je vais vous répondre, Inch'Allah. 7e question et la dernière question de cette vidéo. Un frère sunnite m'a demandé sur Instagram, dans les commentaires de la vidéo de questions-réponses de la semaine dernière, je suis sunni hanafi et j'aimerais que vous parliez en détail des désaccords entre les sunnites et les chiites si c'est possible. Alors, écoutez, j'en avais déjà parlé, mais bon, je répète. Les sunnites et les chiites sont les deux monothéistes. Nous croyons en Allah, vous croyez en Allah. Nous croyons au Coran et vous croyez au Coran. Le même Coran. Notre Coran est pareil. Il n'y a pas de différence entre un Coran chiite et un Coran sunnite. Ils sont pareils. D'accord? Vous lisez, nous lisons le même Coran que vous lisez. Dans nos mosquées, il y a le même Coran que vous avez dans vos mosquées ou chez vous. D'accord? Deuxième point. Nous croyons au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier prophète, comme vous. Nous croyons que après
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le premier calife et le premier successeur du prophète, c'est l'imam Ali alayhi salam. Après l'imam Ali alayhi salam, c'est l'imam al-Hassan alayhi salam, son fils. Après l'imam al-Hassan, c'est l'imam al-Hussein alayhi salam, jusqu'au 12e imam, l'imam al-Mahdi, adjalallah ta'ala farjahu sharif, tous de la descendance de l'imam Ali alayhi salam. Après l'imam al-Hussein alayhi salam, tous les imams, les 9 imams sont de la descendance de l'imam al-Hussein alayhi salam. D'accord? Alors, première différence. D'après nous, la succession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appartient à l'imam Ali alayhi salam et à ses Ahl al-Bayt alayhi salam jusqu'à l'imam al-Mahdi adjalallah ta'ala farjahu sharif. C'est une différence qui est la plus importante. Sinon, dans les détails, il y a des différences, comme par exemple dans l'unicité divine. Parmi les sunnites, il y a de différentes écoles. D'accord? Je peux dire parmi les non-chiites. Il y avait de différentes écoles. Dans les podcasts que je publie chaque semaine, les leçons chiites, vous pouvez regarder dans ma chaîne, j'ai commencé à parler des croyances chiites. Et j'ai parlé de notre croyance sur Allah la semaine dernière. Nous croyons qu'Allah est invisible dans ce bas monde et dans l'autre monde. Même au jour de la résurrection, Allah ne sera pas visible. Allah est invisible. Alors qu'il y a des hadiths sunnites qui disent qu'au jour de la résurrection, Allah sera visible. Vous voyez, c'est une différence. Par exemple, encore, en ce qui concerne l'unicité divine, les attributs de Dieu, il y a des différences parmi de différentes écoles musulmanes. Les chiites disent que les attributs de Dieu ne sont pas séparés de l'essence de Dieu. Les attributs de Dieu sont la même chose que l'existence de Dieu, ne sont pas séparés. Sinon, il existerait des choses éternelles qui sont séparées de Dieu. Ça dépasse même la trinité des chrétiens. Alors que les chiites croient que non, les attributs de Dieu sont la même chose que l'essence de Dieu. Allah n'est pas composé. Allah n'a pas besoin d'un attribut qui est hors de son essence. D'accord? Alors que dans certaines écoles sunnites, ils croient différemment. Encore, il y a plusieurs détails dans l'unicité divine, des détails, il y a des différences, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Si vous suivez mes podcasts, les leçons chiites que je publie chaque semaine, un épisode par semaine, vous allez voir ce que nous croyons exactement sur l'unicité divine. Sur le Coran aussi, il y avait un débat à l'époque des Abbassides, est-ce que le Coran est qadim ou al-hadith, le Coran est créé ou éternel, etc. Bon, vous savez cette histoire et vous savez l'avis des chiites. Les chiites croient que le Coran, en tant que livre de Dieu, n'est pas éternel. D'accord? Alors que certains croyaient à cette époque-là que le Coran est éternel parce que c'est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, c'est autre chose. Bon, encore une autre différence en ce qui concerne le libre arbitre. Les chiites ont une croyance particulière qui l'ont pris des imams alayhi salam. Certaines écoles musulmanes croyaient que les êtres humains sont obligés dans ce bas monde. Ils n'ont pas le libre arbitre. Certains d'autres croyaient que les êtres humains sont tout à fait libres. Tout à fait libres. Allah nous a abandonnés et c'est nous qui faisons tout. D'accord? Et d'autres aussi, comme Al-Ash'ari, etc., ont donné des théories très proches de ces deux théories. Alors que les imams alayhi salam ont dit La jabra wa la tafwid, bal amrun bayna al-amrayn. Ni l'obligation de l'homme, ni le fait qu'Allah nous a abandonnés et que nous sommes 100% libres. Mais quelque chose entre ces deux. Ça veut dire quoi exactement? Je vais en parler, Inch'Allah, dans les vidéos séparées. Concernant l'infaillibilité des prophètes, les chiites croient que les prophètes sont infaillibles dès leur naissance jusqu'à leur décès. Alors que d'après beaucoup de sunnites, il n'est pas obligatoire que les prophètes soient infaillibles avant
le début de leur prophétie. Alors que les chiites croient qu'un prophète ne doit pas commettre même une erreur lors de sa vie, tout au long de sa vie. Donc, il doit être infaillible dès sa naissance jusqu'à son décès. Voilà, ça c'est une différence entre les chiites et les non-chiites. Dans le fiqh aussi, dans la pratique aussi, il y a des différences. Par exemple, dans la prière, les sunnites se croisent les mains. Les chiites croient que le fait de se croiser les mains, c'est une innovation et invalide la prière. Le fait de dire Amin après la récitation de la sourate Al-Fatiha dans la prière, d'après les chiites, invalide la prière. D'accord? La récitation des sourates qui contiennent une prosternation obligatoire, d'après beaucoup de sunnites, est autorisée, mais d'après les chiites, est interdite. D'accord? Encore d'autres différences dans la prière. Par exemple, les chiites croient au khoms, alors que les sunnites ne croient pas au khoms. Les chiites autorisent le mariage temporaire, alors que la majorité des sunnites ne l'autorisent pas. Voilà ce genre de différence. Sinon, si on veut entrer dans les détails, il y aura beaucoup de différences. Mais ce qui est important, c'est que dans les bases, nous sommes pareils. Nous prions vers la même Qibla, la Kaaba. Nous croyons en Allah. Nous sommes monothéistes. Nous croyons au Coran. Nous croyons au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans les bases, nous sommes pareils. D'accord? Mais quand même, il y a beaucoup de différences. Et une autre chose, certains pensent que les chiites croient que le Coran a été falsifié, a été altéré, alors que non, nous croyons que ce Coran était le même Coran qui existait à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'avais déjà parlé du rassemblement du Coran, malheureusement dans l'ancienne chaîne, qui a été effacée. Je vais refaire la vidéo, Inch'Allah. Voilà, c'était la réponse de la dernière question. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires s'il vous plaît. Et en tous les cas, si vous n'avez pas de questions, écrivez votre avis dans les commentaires sur ce genre de contenu. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est utile ou non? Si vous avez des propositions à me faire, si vous avez des corrections à ce que je dis, à mes erreurs, vous pouvez écrire dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton rouge. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche aussi pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et j'ai mis des liens dans les descriptions, les liens de mes groupes, de notre site, etc. Vous pouvez regarder les liens que j'ai mis dans les descriptions. N'oubliez pas dans vos dua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.